Mais d'abord, les écoles françaises sont fermées à partir de lundi. Il ne reste que 3 jours pour s'organiser. Les municipales, en revanche, sont maintenues. Elles ne sont pas reportées. Et donc, cette mesure qui concerne les seniors qui sont priés de rester chez eux. On va d'abord commencer par les écoles. Oui, 12 millions d'élèves dans 62 000 établissements sont concernés. Les parents vont donc devoir s'organiser, parfois sans l'aide des grands-parents, car les contacts entre les plus jeunes et les plus anciens sont fortement déconseillés. Margot Madescler. L'annonce concerne 12 millions d'élèves. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Une décision qui demandera de l'organisation aux parents comme Sophie Lenoir. Pas de travail pour elle lundi, ses 3 fils devront rester à domicile. La contrainte, c'est qu'effectivement, il va falloir travailler depuis la maison. Les enfants n'y sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à ce que les parents occupent cette fonction un peu d'autorité. Ça va être effectivement expérimental. Une expérience à durée indéterminée pour les élèves. Pas question pour autant de prendre des vacances, le programme continue et des cours à distance seront proposés. Notre but, c'est évidemment qu'aucun élève ne reste au bord du chemin dans une période exceptionnelle comme celle-ci. Mais à l'approche de certains examens, les associations de parents d'élèves s'inquiètent. Elles demandent à l'Éducation nationale de faire preuve de bienveillance. L'année a été compliquée pour eux. Le coronavirus faisant son apparition, ça complique un peu plus les choses. Et donc aujourd'hui, on sait très bien, les élèves ne sont pas prêts pour passer des examens dans ces conditions. Quant à la garde des enfants, un service sera mis en place région par région pour certaines familles prioritaires. Pour les autres, l'un des 2 parents pourra bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé pendant 14 jours.